L'épisode que vous allez suivre est sponsorisé par MH Mode Révolution, Prime Mortgage Financial LLC et le CISC, Centre Investigation et Sécurité Canada. Bonjour, bonsoir, suivant l'endroit d'où vous nous recevez dans le monde. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode de IJC, le podcast. Une séquence d'une demi-heure diffusée les lundis, les mercredis et les vendredis sur toutes les plateformes intelligentes. Je m'appelle Israël Jackie Cantave et voici le thème de l'épisode d'aujourd'hui. En politique, il faut donner ce qu'on n'a pas et promettre ce qu'on ne peut pas donner. Cette phrase de Louis XI va à elle seule résumer, à mon avis, la gouvernance de Laurent Salvador Lamotte. Membre privilégié du cercle rapproché de Michel Martelly, vous le savez, Laurent a gravi les échelons à une vitesse vertigineuse dans la politique. On sait qu'il a eu une grande influence pendant la campagne. C'est d'ailleurs lui qui, au second tour, a fait venir Antonio Sola et son équipe pour booster la stratégie de communication de la campagne. Et c'est lui aussi qui a attiré beaucoup d'hommes du secteur des affaires aux côtés de Michel Martelly. C'est donc à juste titre qu'une fois la victoire acquise, il devient d'abord en juillet 2011 membre de la commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti, CIRH, chargé de faire la promotion des projets de son pays auprès d'investisseurs étrangers. Puis en septembre 2011, il co-préside aux côtés de Bill Clinton le conseil consultatif présidentiel sur le développement économique et l'investissement en Haïti, un conseil également constitué d'Alvaro Uribe, de Wyclef Jean, de Michael Jean, de José María Aznar, de Percival James Patterson et de Denis O'Brien. Donc on l'a compris que Laurent Lamotte était un membre influent du gouvernement Kony déjà, mais c'est, je vous le disais tantôt, un artisan du pouvoir. En août 2011, avant même le gouvernement Kony, Laurent Lamotte est nommé conseiller spécial du président haïtien Michel Martelly, chargé des dossiers sur les questions d'investissement et de développement socio-économique. Et en octobre 2011, dans le gouvernement Kony, il va être nommé ministre des Affaires étrangères et des cultes. Et donc, au départ de Kony, Laurent Lamotte devient, le 16 mai 2012, Premier ministre d'Haïti. Un nouveau Premier ministre, vous allez le voir, et je vous le disais tantôt, qui diffère beaucoup de son prédécesseur. D'abord, je vous le disais, par le style Laurent Lamotte. Laurent Lamotte a toujours été un homme d'affaires dans l'âme, pour ceux qui l'ont toujours connu. Versé dans la communication. Avec Global Voice Group, jeune, dynamique. Vous allez le voir, c'est à partir de Laurent Lamotte qu'on va voir que les ministres vont suivre le Premier ministre dans sa façon de s'habiller. Costume sur mesure, fini les costumes
côté négocié prend tout toilio, c'est-à-dire des costumes qui vloppés. Non, 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 pas un bail comme ça. C'est des costumes fit, sur mesure. Donc, c'est Laurent Lamotte qui prend bail le ton. Ah, mais c'est Laurent Lamotte aussi qui va venir avec la culture du Wayabel. Le Wayabel rose, la couleur du pouvoir à l'époque. Le Wayabel de couleur rouge, vive. Vous vous souvenez de ce voyage au Venezuela? Ah, ben écoutez, c'est le style Lamotte. Les bracelets roses étaient déjà là. Bon, il y a un nègre qui te mettait, en plus de bracelets, qui te mettait chevillet rose. Et Laurent Lamotte va adopter aussi, et là on est toujours dans le style, un style direct, tranchant. Donc c'est le genre de PM qui est capable de dire à un ministre, ben là, tu as fait une connerie. Ou là, vraiment, tu vois, c'est pas le genre de politique hypocrite que nous avons gagné avant, mais c'est pral un PM dans le style qui va beaucoup plaire. En plus, il ne faut pas se le cacher, Laurent Lamotte a du style, mais en même temps, les bel garçon. Donc, ça veut dire que les créer, les entrer dans l'espace, une espèce d'électricité, je pense. Manipulateur aussi, manipulateur d'opinion à travers la propagande. C'est un peu dans le style développé par Édouard Bernet dans son livre intitulé Propaganda. C'est la propagande et l'autorité politique. La propagande et l'autorité politique. Mais c'est avec Laurent Lamotte aussi que le iPad va venir prendre une place considérable dans la politique, en ce sens que, avec Laurent Lamotte, qui développait le concept iPad là, qu'on y a tout nèg dans le gouvernement gon iPad. Tout nèg gon iPad. Certaines fois, il y a quelques ministres qui partent même qu'à bien manipuler l'iPad là, mais il y a un iPad quand même, donc les projets, les discours, désormais, c'est sur iPad. Mais c'est aussi avec Laurent Lamotte, le style qu'on va voir de gros billboards dans les rues de Port-au-Prince et de plusieurs autres villes de province pour expliquer la politique du gouvernement. Les présentations PowerPoint avec Laurent Lamotte vont se développer au niveau du gouvernement. Les sondages d'opinion, il va commander des sondages d'opinion sur tout et sur n'importe quoi. La manipulation des chiffres. C'était donc, avec Laurent Lamotte, on l'a compris, un tournant dans la façon de gouverner. Je ne suis pas là pour juger, pour dire c'était bien ou pas. Mais moi, je l'ai perçu comme ça. C'était un nouveau souffle au niveau du gouvernement. Que ou remet Laurent Lamotte qu'on pas remet, faut comprendre effectivement qu'il a insufflé quelque chose de nouveau dans la façon, dans le style de gouverner. Et ça, tu ne peux pas le lui reprocher parce que ça rajeunissait un peu nos gouvernements. Contrairement au gouvernement précédent, et je ne parle pas du gouvernement Kony, mais je parle des gouvernements précédents sous le régime de Préval, où il y avait une espèce d'opacité, où on ne savait pas ce qui se passait. Dans le cas de Laurent Lamotte, on va
savoir plus qu'il ne se passe. C'est de la communication à outrance, c'est de la propagande. Mais la propagande, ce n'est pas une forme ou une stratégie péjorative de communication, non. C'est une stratégie comme une autre. Cependant, avec la propagande, il faut quand même un minimum de résultats. Voyons d'abord ce gouvernement, Laurent Lamotte, quand il arrive au pouvoir. Laurent Lamotte présenté dans le Parlement avec un gouvernement qui gagne la donne. Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des cultes, Laurent Lamotte, lui-même. Ministre des Affaires sociales et du Travail, Ronsard Saint-Cyr. Ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Thomas Jacques. Ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Yannick Mézil. Ministre de la Culture, Jean-Mario Dupuis. Ministre de la Communication, Adi Jean-Gardy. Ministre de l'Éducation nationale, Réginald Paul, qui est resté en poste. Ministre de l'Économie et des Finances, Marie-Carmel Jean-Marie. Ministre de l'Intérieur, Thierry Maillard-Paul, il reste gouvernement. Ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Jean-Renel Sanon, proche, très proche de Martelly. Ministre de la Santé publique et de la Population, ça ne bouge pas et ça ne bougera pas du tout, Florence Duperval-Guillaume. Ministre du Tourisme, Stéphanie Balmire-Vildroin, ça ne bougera pas non plus. Ministre des Travaux publics, Jacques Rousseau. Ministre de la Planification, Josépha Raymond Gauthier. Ministre de la Défense, Jean-Rodolphe Joisil. Ministre du Commerce et de l'Industrie, Wilson Lalot, qui est resté en poste alors qu'il convoitait le ministère de l'Économie et des Finances une deuxième fois. Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Jean Roosevelt René. Ministre de l'Environnement, Jean-Ronald Toussaint. Ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Daniel Supplice. Ministre chargé des relations avec le Parlement, Ralph Théano. Ministre chargé des droits de l'homme et de la lutte contre la pauvreté, Marie-Carmel Rosanne-Auguste. Et enfin, ministre délégué chargé de la promotion de la paysannerie, Marie-Mimose Félix. Ce gouvernement va se présenter au niveau du Parlement et il va y avoir beaucoup, mais beaucoup de tractations politiques et vous allez voir qu'il n'y aura pas que des tractations politiques. Il y aura aussi beaucoup d'argent. Trois événements politiques vont marquer la date du 14 mai 2012. La ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre contesté, Laurent Lamotte, à la Chambre des députés, la clôture de la première session ordinaire de la 49e législature et le bilan des premiers 365 jours du président Martelly au pouvoir. D'abord, à la Chambre des députés, le Premier ministre Laurent Lamotte s'était présenté avec son très gros cabinet, vous venez de le voir, 22 ministres. Et après sa présentation et un court débat, à la demande du président de la Chambre des députés de l'époque, le vaillant Louis Jeune,
70 députés ont voté pour, 6 contre et 3 ont fait abstention sur un total de 79 députés présents à l'Assemblée ce jour-là. Le vote est intervenu suite à une brusque coupure de l'électricité dans la salle. Et c'est là que les négociations ont eu lieu et les parlementaires ont reçu, et là je répète après le sénateur Anacassis qui était à l'intérieur des débats, qui était au niveau du Parlement, les parlementaires, dans le moment blackout ça, yo chaque recevoir $100 000 américains pour voter Laurent Lamotte. Députés et sénateurs compris. Et là, je répète, après le sénateur Jean-Hector Anacassis, qui est encore vivant. On songeait, il dit, tout le monde t'est osé. Et nous songeons aussi que devant le Sénat, Madame Edmonde Supplice Bozil finira par dire n'a prend en chance à Laurent Lamotte. Même si tout dossier pas complet. Après lecture et présentation des ministres faisant partie du cabinet ministériel du nouveau gouvernement, les députés ont pris tour à tour la parole et posé des questions au Premier ministre. Pour éviter de finir trop tard, le vaillant Louis Jeune, président de la Chambre basse à l'époque, a tout simplement décidé de passer au vote, malgré que de nombreux députés n'aient pas pu s'exprimer. Une autre séance pourrait être organisée avec le Premier ministre pour qu'il puisse lui adresser leurs questions, avait dit le vaillant Louis Jeune à l'époque. Le gouvernement Lamotte donc, qui son gouvernement tête chargée, va rester en poste jusqu'en janvier 2015 avec 3 remaniements. Le 6 août 2012, le 21 janvier 2013 et le 2 avril 2014. C'est le Premier ministre qui est resté le plus longtemps en poste dans l'histoire de ce pays. 3 années avec des tâtonnements, des innovations, des initiatives, des mensonges, des manipulations et de la corruption. On ne va pas ici détailler les actions du gouvernement Lamotte juste pour en dire du mal. Ce n'est pas le but du podcast, mais l'on se concentrera seulement de citer un ensemble de projets pour la plupart bidons des 3 ans du PM Lamotte. Entre autres, les 5 E, piliers de la gouvernance Lamotte. Vous vous souvenez des 5 E? État de droit et démocratie, économie et emploi, environnement et aménagement du territoire, énergie, éducation et développement humain. En plus de ces 5 E clairement définis dans le document de politique générale du gouvernement, énoncé devant les parlementaires en mai 2012, avec un slogan qui était à cette époque sur toutes les lèvres. Quand qui ça slogan ça te dit? Fuck, peuple à joindre.
faut que le peuple la joigne. Ça, c'était slogan. Mais pour le peuple la joindre, il fallait des plans et des projets sociaux. Et c'est ça, PM Lamotte vini avec lui les plans sociaux, 14 plans sociaux au total, sous 8 départements géographiques PIA, pour un montant de 40 474 000 $ américains, argent provenant en grande partie des fonds Petro-Caribé. Mais en plus de plan Sayo, tu as gagné tout, un ensemble de projets qui étaient nouveaux. Cela va sans dire parce que nous sommes sous un nouveau gouvernement. Et là, mot nouveau, a dit ça, l'a dit. Tu as gagné le fameux projet gouvernement Lakayo. Projet ça, c'est déplacer les autorités de Port-au-Prince, les ministres, le Premier ministre, sous une région et fait un focus sur potentialité région ça, concevoir, rédiger des documents de projet, joindre l'agent généralement dans le fonds Petro-Caribé pour financer projet ça. Le gouvernement Lakayo c'était, il faut le dire, un véritable show médiatique parce que c'est pas facile que des paysans ou des gens qui dans la région, dans le milieu, et ont ils reculé, joindre autorité ça facile comme ça pour poser aux questions, parler avec eux, etc. C'était un show médiatique. Et moi qui suis dans le domaine de la communication, moi je ne pas cracher sous show médiatique ça parce que dans place libre, je fait même bagaille et je conseillé ça. Et tout cela, Garibodo qui me remplace à la primature va bénéficier avec l'avènement de Laurent Lamotte une aura qui pourrait permettre et même partie prenante dans ensemble de projets ça. En plus de gouvernement Lakaï, nous connaissons l'autre et des peuples, Corée étudiant, restaurant communautaire, petit maman chérie, et puis question psycho, l'école gratis là. Donc vous allez voir que en même temps, tous ces projets et plans sociaux vont être mis en œuvre par le gouvernement, chapeauté par le Premier ministre, piloté par un ensemble de ministres. Pour quel résultat? Plus tard, on va le voir, sous la pression d'un nombre non moins significatif de personnes, guidés par des politiciens traditionnels avides de pouvoir et experts en chambardement, et qui multipliaient des manifestations de rue. Le président Michel Martelly peut arriver dans une situation, il peut obliger, demander Premier ministre Laurent Lamotte pour le démissionner.
Sous l'influence de l'homme d'affaires Réginald Boulos, une commission consultative présidentielle chargée de faire une proposition au président de la République pour le mettre sous pied et en mettant tout son poids dans la balance, Réginald Boulos va parvenir à imposer ses 4 volontés au sein de cette commission. On y reviendra tout à l'heure dans les épisodes qui vont suivre et peut-être même de la saison 2 de ce podcast avec les détails sur cette commission et son travail. Commission de 11 membres. Et cette commission va proposer le renvoi de Laurent Lamotte et son remplacement par l'homme politique Evans Paul. En un tournement, la proposition de l'entrepreneur politique Réginald Boulos va passer. Et pour cause, le chef du gouvernement, Laurent Lamotte, va annoncer son départ de la primature avec le sentiment du devoir accompli le 14 décembre 2014. Il continuera à liquider les affaires courantes jusqu'en janvier 2015 et l'installation de Evans Paul comme Premier ministre. De l'énoncé politique général jusqu'aux plans sociaux qui incluaient les autorités locales dans les régions, l'intention, la vision, les propositions, pour moi, elles étaient bonnes. La proposition de Laurent Lamotte, elles étaient bonnes. Mais ce qui a trahi le PM nouveau, c'est la réalisation qui s'est révélée une vaste usine à corruption et un grenier d'enrichissement illicite. Alors, loin de moi l'idée de pointer du doigt quiconque. C'est à la justice haïtienne ou internationale de le faire. Et d'ailleurs, bon nombre des dirigeants de l'époque sont sanctionnés par les instances nationales ou internationales. Mais force est de constater que l'ensemble des projets n'a jamais vraiment atterri et personne ne peut aujourd'hui constater les résultats attendus. Et aujourd'hui, à un niveau ou à un autre, les responsabilités pour moi doivent être fixées. Et les responsables, à tous les niveaux, doivent être identifiés. Et moi aussi, j'en fais partie. C'est d'ailleurs le thème du prochain épisode. Ma responsabilité dans le chaos PHTK. C'était l'épisode 9 de la saison 1 de IJC, le podcast. J'espère vraiment que le contenu vous a plu. Retrouvez le prochain épisode vendredi, midi, heure d'Haïti. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Et comme aime à le dire Laurent Sadou, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Travaillons tous à la beauté des choses. Salut à tous. Ce podcast est désormais disponible sur notre site internet ijcgroup.com et sur nos pages YouTube et Facebook à l'adresse IJC le podcast ou Stéréo 1804, sur Spotify en audio et sur toutes les autres plateformes intelligentes. Continuez de vous abonner. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et continuez de partager ce lien pour permettre à d'autres de nous rejoindre. Vous venez de suivre l'épisode 9 de la saison 1, IJC, le podcast. L'épisode que vous venez de suivre est sponsorisé par MH Mode Révolution,
Prime Mortgage Financial LLC et le CISC, Centre Investigation et Sécurité Canada.